Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu à domicile contre les Memphis Grizzlies 99 à 97. Alors ça s'est joué dans les derniers instants, les dernières secondes, puisque les Spurs avaient un débours de quasiment 10 points. Ils sont revenus dans les dernières secondes et à 6 secondes de la fin, même à 2 secondes de la fin, un joueur de Memphis a marqué. Après il restait une seconde 9 et Wemby a tenté un tir à 3 points. Bon, il y avait peu de chances que ça rentre. Ça a failli aller en prolongation. C'est dommage, ça s'est pas joué à grand chose. On peut pas dire que Wemby, on peut lui reprocher quelque chose, parce qu'il fait quand même 31 points, 16 rebonds, 5 passes, 3 comptes, 2 interceptions. Donc c'est quand même un match plutôt très gros. Il n'a pas été super adroit à 3 points, on va le voir plus loin. Il a fait 3 sur 12 à 3 points. Mais sinon, dans le jeu, quand il est sur le terrain, il y a plus 15 alors qu'ils perdent le match de 2 points. C'est vraiment dommage. Il va falloir voir pour la suite et les derniers matchs, puisque je crois qu'il reste 12 matchs à jouer. Et en tout cas, dans cette vidéo, on va revenir sur les stats de ce match en détail avec les stats des équipes et des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Puis les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures performances sur un match, ses stats, ses moyennes en saison régulière. On enchaînera par les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans, dans l'histoire des Spurs à 20 ans, 21 ans au général, dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et on terminera en faisant un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Donc c'est parti. Alors déjà sur ce match-là, bon les Spurs ont perdu de 2 points, mais comme vous pouvez le voir, c'était assez serré. 97 à 99, premier carton, il menait pourtant 30 à 18. Deuxième carton, c'est le contraire, 25-14 pour Memphis qui revient à 1 point à la mi-temps. Troisième carton, Memphis gagne 28-24 et prend l'avantage de 3 points. Quatrième carton, c'est les Spurs qui gagnent de 29-28. Mais c'est vrai qu'à quelques minutes de la fin, ils étaient encore menés d'une dizaine de points, hein. Côté des Spurs, Vassell fait un bon match, 10 sur 17 au tir, 27 points, 4 rebonds, 4 passes. Victor, bon, bien présent. Trey Jones, 16 points, 7 sur 13 au tir. Jérémy Sochan, alors il fait que 6 points, 10 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 1 contre. Et surtout 3 sur 13 au tir, mais les 6 points, je crois qu'il les a marqués dans les 3 premières minutes. Il fait un début de match monstrueux, un carton. Je crois qu'il prend 8 rebonds au premier carton. Et en plus, après, on le voit quasiment plus du match. C'est bien dommage. Champagny 0 points. Pour les remplaçants, bon Keldon Johnson que 8 points. 2 sur 9 au tir. Les autres joueurs, ça a été un peu compliqué. Les Spurs ont fait donc à 3 points, tenez-vous bien, 7 sur 38, 18% à 3 points. Ils perdent le match que de 2 points, alors que, vous voyez, 35% à 3 points pour Memphis, qui fait 12 sur 34. C'est assez hallucinant. Le match se joue là, hein, parce que les Spurs ont dominé tous les compartiments du jeu, sauf la DES à 3 points, où il y a quand même un débours de on va dire plus de 15 points parce qu'il y a 5 paniers, plus des tirs en plus ratés. C'est très compliqué. Les ballons perdus, 16 pour les Spurs, 17 pour Memphis. Bon, voilà, ça s'est joué là, hein. C'est les tirs à 3 points surtout. Après, côté Memphis, on a Jaren Jackson avec 28 points, 7 rebonds, 2 passes. Et il fait 11 sur 22 au tir. Aldama qui fait 15 points, 13 rebonds. Et sinon, dans les remplacements, les 6e hommes, Laravia fait 15 points. Scottie Pippen Jr. 18 points. Je dirais que c'est peut-être les remplaçants qui ont fait la différence, hein, tout simplement. Et donc Memphis l'emporte. Moi, j'ai vu une partie du match, ils m'ont pas paru vraiment au-dessus du lot des Spurs, hein. Le problème des Spurs, c'est qu'ils jouent avec 3 joueurs et puis que les autres, ils ont pas le niveau malheureusement. Et que voilà, face à des équipes qui ont peut-être pas de grands joueurs, mais qui ont un super collectif et de très bons joueurs un peu de partout, ça fait la différence. Il suffit de 4-5 joueurs et puis les Spurs, ils sont vite dépassés dès qu'il y a les remplaçants qui rentrent, dès qu'ils n'ont pas les titulaires sur le terrain tous ensemble, ça devient vite compliqué. Allez, le classement maintenant de la conférence Ouest. Alors les Spurs, ils sont toujours derniers avec 4 victoires de retard sur les Portland Trail Blazers. Alors ils ont joué 70 matchs, il en reste 12 à jouer. Il va falloir qu'ils gagnent plus que 4 matchs pour leur passer devant. J'ai du mal à imaginer qu'ils finissent pas derniers, malheureusement. Maintenant les stats de Wemby sur ce match-là. Alors, il a joué 33 minutes, il fait 11 sur 24 au tir, mais 3 sur 12 à 3 points. Alors 12 tentatives à 3 points, c'est son record. Il avait jamais, avant son ancien record, c'était 9 tentatives le 13 novembre contre Miami. Et voilà, il a augmenté son record. Après, c'est pas glorieux, il fait 3 sur 12, hein. Et 6 sur 10 au lancer franc, c'est un peu étonnant, lui qui est 6 à droit, qu'il n'ait pas fait mieux que ça. 6 sur 10, bon écoutez, c'est un match. Alors on enlève le 3 sur 12 à 3 points, il fait quand même 8 sur 12 à 2 points, 66% à 2 points, donc c'est quand même une bonne performance. Pour les restes des stats, 5 rebonds offensifs, 11 défensifs, 16 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 3 comptes, par contre 7 ballons perdus, 2 fautes. Après, vous voyez, il perd 7 ballons.
il n'est pas super adroit à 3 points, mais il a plus 15 quand il est sur le terrain quand même. Donc voilà, on peut lui pardonner certaines choses, tout simplement. Allez, c'est moyenne en saison régulière, 20.9, 10 rebonds 5, 3 passes 5, une interception 3, 3 contre 5. Les amis, il a joué 62 matchs, il ne manque plus que 3 matchs pour entériner les statistiques de cette saison. Il faut jouer au moins 65 matchs, 3 matchs et c'est bien parti pour. Et il deviendra le premier rookie français de l'histoire à devenir meilleur contreur de la NBA. Il est peut-être même parti pour... J'entends des infos comme quoi il pourrait être meilleur défenseur aussi cette saison. Mais bon, c'est vrai que c'est moins parlant parce qu'il est dans l'équipe qui est la moins forte, l'une des moins fortes en NBA. Peut-être que ce trophée de meilleur défenseur reviendra à une équipe qui est quand même dans les premiers. Je pense à Rudy Gobert, qui est quand même exceptionnel. D'ailleurs, dès qu'il n'est pas là, Minnesota ne gagne pas. Et Minnesota qui peuvent jouer un titre grâce à Rudy Gobert, hein. Allez, les stats maintenant de Wemby dans l'histoire de la NBA. Arrêtez à 20 ans, il est 69e maintenant marqueur, alors qu'il est 249e au nombre de matchs. C'est pour vous dire l'écart, tellement il est performant dans le peu de matchs qu'il a joué. 55e aux minutes jouées, tir marqué 73e, tir tenté 74e. C'est plutôt intéressant. 51e au panier à 3 points marqués. 46e au panier aux 3 points tentés. Sinon, 67e au lancer franc marqué, 78e au lancer franc tenté. Il est dans les 100 quasiment dans toutes les stats, hein. 87e au rebond offensif, 41e au rebond défensif, 55e au total rebond, il lui manque 30 rebonds pour rentrer dans les 50. C'est monstrueux, 81e en passe décisive, 94e aux interceptions, et il est rentré dans les 100. J'inverserai les stats, je le mettrai bien dans les 100 à la prochaine vidéo. Et 14e contreur de l'histoire, il lui manque les amis plus que 12 contre en 12 matchs, c'est cool. 12 comptes pour rentrer dans les 10 de l'histoire de la NBA, ça c'est vraiment top. Et puis peut-être que s'il fait une même saison l'année prochaine, on peut espérer qu'il rentre dans les 5, pourquoi pas. Après les ballons perdus, il est 57e et les fautes 205e. Voilà, mais c'est intéressant parce qu'il progresse de partout dans toutes les stats. Il est tellement complet. Alors, les stats maintenant dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans et au général. À 20 ans, il a gagné une place en nombre de matchs joués. Bon, ok. Il est toujours meilleur contreur. Les rebonds défensifs, il en manque 54 pour être meilleur rebondeur défensif à 20 ans des San Antonio Spurs. À 21 ans, il est meilleur contreur avec donc plus d'un an d'avance sur Tim Duncan. Et maintenant, il en a 10 d'avance sur 21 ans. C'est quand même des bonnes stats, hein. Sinon, je regarde, il est encore loin pour les rebonds, mais... Attention, l'année prochaine, il devrait être meilleur rebondeur des Spurs. Je pense qu'il va dépasser Mark Colberding, hein, l'année prochaine, hein. Il va prendre des premières places un peu de partout. Là où je me dis qu'il peut encore prendre des premières places, c'est aux 3 points marqués. Je pense que l'année prochaine, il va dépasser Tony Parker, hein. 3 points marqués, il est plus qu'à 101 paniers 3 points de Tony Parker, qui en a marqué 205 à 21 ans, alors que Victor est déjà à 104. Je pense qu'il peut devenir premier à 21 ans de beaucoup de stats. Alors à 22 ans, avec 3 ans d'expérience, il va rattraper tous ceux qui avaient déjà commencé en NBA 1 an ou 2 ans avant lui. Et là, ça va être énormissime. Allez, les stats dans l'histoire des Français en NBA. Il gagne pas de place plus que ça. Il a déjà pas mal de premières places. Mais il est plus qu'à un rebond, les amis, de la première place à 21 ans du total de rebonds. Dans un rebond, ça sera bon. 32 rebonds défensifs également. Donc il aura un an d'avance, plus d'un an d'avance sur ces stats-là. Ce qui est quand même pas rien. Les rebonds offensifs, bon, il y arrivera. Les 3 points marqués, il a 45 de Théo Malédon et 101. Je pense qu'à 21 ans, il va vraiment commencer à marquer l'histoire. Peut-être que les points, il va pouvoir grappiller sur Tony Parker. Là, il est plus qu'à 681 points de Tony Parker. Il est deuxième meilleur marqueur français. Et à 21 ans, et quatrième. Mais il lui faut 1780 points. Cette saison, il en a 1293. 1780 pour une deuxième saison NBA. C'est pas utopique. Surtout que là, il va jouer encore 12 matchs. Il tourne à 20 points par match. Il va marquer encore 240 points. Donc, il sera à plus de 1500 points, les amis. Et donc, 240 points. Il lui faudra à peine plus de points la deuxième saison que la première saison qu'il aura marqué pour dépasser Tony Parker et devenir meilleur marqueur français à 21 ans. Donc moi j'ai bon espoir pour l'année prochaine qu'il explose les stats les unes après les autres. A noter qu'il n'est plus qu'à 14 comptes de Rudy Gobert, du record de Rudy Gobert à 22 ans. Donc avec 2 ans d'avance, il devrait le dépasser. Il reste 12 matchs. J'espère, on va espérer. Allez, maintenant la suite, petit focus, et ben, c'est demain les amis, dans la nuit à 1 h du matin française, les San Antonio Spurs enchaînent contre les Phoenix Suns. Ça va être un match difficile, surtout qu'il y a Kevin Durant, Devin Booker, il y a des joueurs énormissimes côté des Suns. Ça va être un super match. Alors, les Spurs, rappellent, hein, c'est 15 victoires, 55 défaites, à domicile 8-26. Les Suns, c'est 41 victoires, 29 défaites, à l'extérieur 18-15.
Donc un gros différentiel, mais on avait déjà vu un super victoire contre Kevin Durant, je sais plus, c'était pas au mois de novembre. Donc là, ça pourrait, rebelote, être un super match. En tout cas, c'est un match très attendu par tout le monde. Et puis pour la suite des stats, parce que comme vous avez pu le voir, Victor va petit à petit continuer à gagner des premières places. Alors ce que je ferai, j'avais dit que je le ferais, mais pendant la saison, c'est vrai que je pense que je le ferai à la fin de la saison. Je vais créer une page spécifique avec tous ces records, tout simplement, surtout qu'à la fin de la saison, on a les records à 20 ans, et puis je les enlèverai pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on fera un focus sur 21-22, puisqu'il sera dans la tranche des 21. Ben, ça sera bien de stocker ses records quelque part, comme les meilleurs perfs, parce qu'il a aussi deux perfs sur un match qui n'ont jamais été faits avant. Ça, je l'ai noté aussi. Et donc, je reviendrai dessus sur ces petits records, comme ça, c'est quand même plutôt sympa de garder ça en mémoire. Et donc voilà, les amis, déjà, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures de Wemby en NBA, où je vous ferai comme d'habitude, une petite vidéo récap et bilan de ce match contre les Phoenix Suns. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.